Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Hello-City, l'émission qui sort du bureau pour aller tester les innovations qui changent votre quotidien. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras dans les Deux-Sèvres, dans le petit hameau de la Bougalière. C'est ici que sont installés les ateliers du bocage, spécialisés dans le recyclage de nos vieux téléphones. Comment donner pour mieux recevoir, c'est le sujet de cette nouvelle émission. Vous savez, il est devenu impossible de se passer de ça. D'ailleurs, les études le prouvent. On change de mobile tous les 18 mois. Il y a près de 100 millions de mobiles qui sont cachés chez vous dans vos tiroirs ou dans vos placards. À plus ou moins court terme, une question écologique se pose. D'ailleurs, que fait-on de vos téléphones usagés quand on le dépose pour le recyclage dans vos boutiques Orange? C'est ici que ça se passe. Ouverts en 1992, les ateliers du bocage font partie de la branche économie solidaire et insertion de l'association Emmaüs. L'objectif, accueillir les personnes au chômage de la région, leur permettre de retrouver un emploi et tout cela en recyclant les vieux téléphones récupérés. En fait, les ateliers du bocage, c'est un peu l'équivalent d'une clinique de chirurgie. 15 à 20% des mobiles sont réparés avant d'être remis en vente. Quant aux autres, ils sont confiés à une entreprise de recyclage, car vous ne le savez peut-être pas, mais votre portable contient même un peu d'or, lui aussi récupérable. Laurent, ici, le matériel qui nous arrive des magasins, des boutiques Orange. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce qui arrive des boutiques Orange. Donc là, on est dans l'atelier de traitement. Quel que soit le statut du mobile quand il arrive ici, que ce soit un mobile HS, que ce soit un mobile obsolète, que ce soit un mobile supposé être réemployable, on va systématiquement enregistrer le numéro IMEI sur un logiciel. Donc première phase, on enregistre. Voilà, traçabilité. Ensuite, on va passer au test. Au test. Voilà, on fait différentes fonctions comme la fonction on-off, la charge, le réseau, l'appareil photo, test d'appel. Et si par exemple, il y a une fonctionnalité qui est HS, systématiquement le mobile passe hors service. Tous ceux qui sont passés par la phase de test, ensuite ils vont où après, Laurent? Alors après, vous savez très bien que tous les mobiles qui arrivent ici, bon, ils ont des données personnelles à l'intérieur. Donc après, nous, on a obligation de supprimer toutes les données, photos, vidéos, enfin toutes ces choses-là. Tous les messages personnels Voilà. Privés. Voilà. D'accord. Donc là, on nettoie en fait, c'est la phase de nettoyage. On nettoie complètement. Ensuite, il y a un contrôle qualité. Et après, à la fin de ce contrôle qualité, les mobiles sont conditionnés, ils sont mis à disposition d'auditeurs. Parfait, donc il n'y a qu'un seul truc à dire, recycler. Ah, effectivement, il faut recycler le plus possible. Les ateliers du bocage, c'est également 220 salariés en situation de réinsertion professionnelle. C'est avant tout pratique, écologique et solidaire. Ici, avec 3 téléphones usagés, on fait un téléphone comme neuf. Également, un partenariat a été lancé entre Orange et Emmaüs International. Plus de 130 tonnes de déchets venus d'Afrique sont ici recyclés depuis 2010, soit près de 1 million de téléphones portables. Mais ce n'est pas fini. Nous allons justement aller parler avec le responsable du recyclage chez Orange France. Laurent, bonjour. Bonjour Martin. Une question, comment faire pour que nos mobiles, nos portables soient recyclés ici aux ateliers du bocage? Alors le plus simple, c'est de les rapporter dans l'un des 2000 points de collecte que propose Orange, dans les boutiques évidemment, mais également dans quelques collectivités locales partenaires de la collecte. D'accord, les mairies. Les mairies, les halls de mairie, certains conseils généraux par exemple. À quoi servent et à quoi vont être utilisés les bénéfices que vous faites ici aux ateliers du bocage? Alors 100% des bénéfices générés par la collecte citoyenne sont versés à Emmaüs International. Et dans un partenariat innovant, nous allons avec eux chercher des déchets de mobiles dans des pays africains que nous ramenons en France pour les recycler. Demain, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le recyclage des mobiles et des portables en France? Il faut vider les tiroirs, vider les tiroirs, vider les tiroirs. C'est vraiment le maître mot. Il ne faut plus hésiter à se séparer de ces très vieux mobiles qui n'ont finalement plus aucune utilité et qui pourraient servir à d'autres et à créer de l'emploi en France. Créer de l'emploi et faire une bonne action au niveau écologique. Exactement. Les grandes causes naissent parfois des petits gestes. Le recyclage, c'est écologique, mais c'est également économique, comme ici aux ateliers du bocage, où plus de 10 emplois ont été créés grâce à la collecte des mobiles. Pensez-y la prochaine fois que vous changez de portable. Quant à moi, je vous retrouve dans une nouvelle émission d'Hello-City très bientôt. Ciao!